Le BTS, brevet de technicien supérieur, est un diplôme de l'enseignement supérieur obtenu après 2 à 3 années de formation après le baccalauréat. Étant obtenu à la suite d'un examen à grand tirage, une question d'organisation se pose dès lors. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Comment préparer le BTS en finance comptabilité. Aujourd'hui, nous aborderons les contours du sujet d'étude de cas. Et pour ce faire, nous avons sur notre plateau M. Doumbia Eugène, enseignant, comptabilisant à son actif plusieurs années d'enseignement en finance comptabilité. Bonjour monsieur et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, merci. Alors, avant même d'entrer dans le vif du sujet, il convient de se poser une question fondamentale. Pour un étudiant, comment préparer son année? Je vous remercie pour votre invitation, ainsi que la direction de HETEC, avec à sa tête le directeur général, M. Seri Parfait. Effectivement, je m'appelle M. Doumbia Eugène, je suis professeur de finance comptabilité. Il faut dire que nous allons aborder le sujet relatif à l'étude de cas en finance comptabilité et gestion des entreprises, qui va tourner autour de 3 axes principaux. Alors, le premier axe, nous avons la préparation pendant l'année. Et le deuxième axe, nous avons les cours de renforcement. Et puis, le troisième axe, nous avons les attitudes à adopter pendant la période d'examen. Donc, voilà les 3 axes sur lesquels nous allons nous entretenir. D'accord. Et donc, pour le premier axe, c'est-à-dire la préparation pendant l'année, comme je le disais tantôt, comment l'étudiant doit préparer son programme, doit l'établir en fonction des disciplines qu'il va rencontrer durant toute l'année? Très belle question. Alors, il faut se dire que l'étudiant doit, dans un premier temps, afficher un programme de travail à la maison, indiquant, disons, les matières prévues pour chaque jour, ainsi que les tranches d'heures. Ce programme doit être rigoureusement appliqué, sauf cas de force majeure. Deuxièmement, il faut que l'étudiant cherche à former un groupe de travail de 2, 3 ou 4 étudiants maximum, car on estime qu'un nombre pléthorique rend le groupe inefficace et inopérant. En quoi ça pourrait constituer un frein? Ça peut constituer un frein parce que plus le nombre est élevé, plus on parle d'autres choses. Hein. On a tendance à aborder d'autres sujets que ce qui est l'essentiel, à savoir la préparation de ce qu'on fait comme travail. D'accord. Et donc, pour l'étudiant en finance comptabilité, puisqu'on parle de lui aujourd'hui, sur quoi faut-il davantage se focaliser? Alors, il faut dans un premier temps que le groupe se mette d'accord sur un jour dans la semaine. D'accord. Voilà, pour se retrouver et puis reprendre les TD traités en classe et éventuellement les TD d'autres écoles. Voilà, donc il faut penser à cela, car c'est très important parce qu'il ne s'agit pas seulement de reprendre les TD que nous avons traités au niveau de notre école, mais je crois qu'il faut aussi les TD qui sont traités ailleurs. Je pense que ça vous permet d'avoir une large vue. Exactement, donc s'ouvrir aux autres sujets, aux autres façons de traiter les sujets. C'est exact. D'accord. Et donc, juste après cela, il y a une période de renforcement. On se dit effectivement que pendant toute une année, on est parti à l'école, on a étudié, on a formé des groupes d'études. Pourquoi faudrait-il encore une période de renforcement juste avant les examens? Alors, pourquoi une période de renforcement? Parce qu'il faut retenir que les cours de renforcement sont nécessaires, voire indispensables, pour 2 raisons. Alors, la première raison se justifie par la volonté de maintenir la flamme des connaissances déjà acquises pendant l'année de cours,
car comme le dit l'adage, l'école en or change le cuivre, tandis que l'ignorance en plomb transforme l'or. En d'autres termes, c'est lui qui n'apprend pas, qui cesse d'apprendre, désapprend au fur et à mesure. Et en revanche, celui qui fait des efforts toujours pour continuer d'apprendre devient avec le temps, disons, un crack imbattable et je dirais même une source intarissable du savoir. D'accord, donc ce qu'il faudrait... Ça, c'est la première raison. D'accord, donc cette raison signifie qu'il faudrait quand même entretenir ce réflexe-là qu'on a acquis pendant toute l'année scolaire, l'année académique, et donc le maintenir en vie, c'est bien ça? C'est ça. D'accord, et donc vous pouvez poursuivre maintenant. Oui, la deuxième raison consiste à activer maintenant, parce qu'une fois qu'on a maintenu, il faut chercher à activer cette flamme de connaissance, permettant ainsi à l'étudiant de se plonger de façon, je dirais, quasi quotidienne, comme dans une source fraîche, dans le traitement des études de cas des années antérieures, et pour en ressortir revigoré, pour en ressortir ragaillardi et renforcé. Voilà, donc je crois que c'est la deuxième raison. D'accord, et donc justement, par cette raison-là, on pourrait se demander comment faire le choix de son accompagnement. Alors, il faut signaler que durant cette période de révision, on assiste à une floraison, disons, de cours de renforcement organisés souvent par des amateurs ou des personnes non expérimentées, dont l'objectif prioritaire est le souci du gain. Alors, malheureusement, ils sont nombreux sur le terrain et il appartient aux étudiants, disons, de détecter le bon gré de livret. Donc, ce travail revient aux étudiants. Et donc, il n'y aurait pas de petites techniques pour détecter? Alors, si vous voulez des petites techniques, il serait bon pour l'étudiant d'approcher. D'approcher ceux qui sont qualifiés et outillés en la matière et qui ont suffisamment fait leur preuve dans ce domaine. C'est-à-dire le domaine de la formation des BTS en finance, comptabilité et gestion des entreprises, en vue de solliciter leur expertise et leur savoir-faire. Il s'agit, c'est vrai, d'une période sensible à laquelle l'étudiant n'a pas droit à l'erreur. Le choix de l'encadreur est déterminant dans la mesure où ce dernier doit être un homme sérieux, doit être un homme responsable, doit être un homme soucieux de la réussite des étudiants qui se sont volontairement confiés à lui. Et je dirais même qu'un mauvais choix d'encadreur conduit inéluctablement l'étudiant droit au mur et compromet dangereusement ses chances de réussite au BTS, comptabilité et gestion des entreprises. Donc le choix est très très important. Très important, et donc le choix va se faire notamment en fonction des insuffisances. Et là, j'ai une question personnelle. Comment un étudiant pourrait détecter ces insuffisances? Par quels moyens? Pour détecter ces insuffisances, je crois que l'étudiant même sait. Voilà, il sait déjà quelles sont ses faiblesses et quelles sont ses forces. Voilà. Donc, compte tenu de ses faiblesses qu'il a, il peut, je pense, contacter ceux qui peuvent l'aider pour remonter, n'est-ce pas, ces faiblesses-là. Donc, il va les détecter notamment dans ses moyennes, ses notes de classe. Parce que chacun sait quel est son poids, quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses. Je pense que chacun le sait déjà. D'accord. Voilà. Et donc, sur ces mots, nous partons maintenant pour une courte page de pub. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Agitel Formation, rentrée académique. C'est plus de 25 ans d'expérience dans la formation d'ingénieurs. Venez et obtenez les diplômes de master, licence professionnelle, BTS reconnus par l'État et le CAMES en finance, marketing, communication, logistique, ressources humaines et informatique. Agitel Formation, c'est une ouverture sur le monde à travers la signature de partenariats avec des universités françaises et américaines. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent au campus Agitel, 6 à la Riviera Palmeraie. Nombre de places limité. Agitel Formation pour la mondialisation de votre formation. Parents, élèves, étudiants, travailleurs. HETech, c'est plus de 20 ans d'innovation, de succès et de formation de cadres compétents. Avec tous nos diplômes reconnus et homologués par l'État du Mali. La compétence de nos diplômés reconnus par le monde professionnel. Une mobilité internationale garantie. Une possibilité de double diplomation Bamako-Abidjan. Pour la réalisation de vos ambitions académiques et professionnelles en DTS, BTS, licence professionnelle et master, rejoignez HETech Bamako à Badalabougou, avenue de l'OUA. HETech, la trajectoire de votre réussite, l'école de votre entreprise. Instant pub. Instant pub. Instant pub.
De retour sur notre plateau, je le rappelle, nous abordons aujourd'hui le sujet de l'étude de cas et nous sommes avec M. Doumbia. Alors, M. Doumbia, nous allons parler maintenant des attitudes pendant la période d'examen. Comment peut-on définir l'étude de cas? Voilà, pour un étudiant en finance-comptabilité. Bon, il faut dire que d'abord, l'attitude pendant la période d'examen, il s'agit d'une période cruciale car elle s'étend sur 5 jours en général. La période d'examen. Alors, il faut dire que l'étude de cas dans la filière finance, comptabilité et gestion des entreprises dure 6 heures. L'épreuve dure 6 heures et le coefficient est de 7. Ce qui fait au total 140 points. Donc, on a une note éliminatoire qui est de 6, ce qui dénote un caractère délicat et je dirais même stressant. Parce que l'étudiant se dit que s'il n'a pas au-dessus de 6 de moyenne, il est d'office éliminé. Voilà, il est fort clos. Et nous avons 3 matières en étude de cas. On a d'abord la comptabilité générale, qui est d'environ 80 points. Voilà. Ensuite, on a la comptabilité des sociétés qui est d'environ 30 points. Et on a la comptabilité de gestion, enfin, contrôle de gestion, qui est de 30 points. Alors, à première vue, la comptabilité générale, disons, détient la part du lion dans la mesure où, disons, en entreprise, c'est elle qui sert à faire le bilan comptable, c'est elle qui sert à faire les comptes de gestion, etc., etc. Mais je crois que, malgré cela, il n'en demeure pas moins qu'on ne doit pas négliger les autres aspects aussi de l'étude de cas, à savoir la comptabilité des sociétés et le contrôle des gestions. Je crois que c'est des aspects qu'il ne faut pas négliger. Et donc, pour un étudiant, ce qui serait vraiment idéal, c'est de savoir quel sujet, quel chapitre pourrait être abordé dans l'étude de cas. Et donc là, il s'agit d'une déduction divinatoire, voilà. On pourrait se demander comment évaluer les probabilités qu'un cours, qu'un chapitre puisse apparaître dans le sujet. Concernant la probabilité, je pense qu'on peut porter un peu plus l'accent sur certains chapitres de l'étude de cas par rapport à d'autres. D'accord. Et à ce niveau, nous avons 2 cas. Alors, le premier cas, il y a des chapitres qui n'ont pratiquement pas été donnés depuis une vingtaine d'années ou plus. Et je peux citer, pour ce qui concerne l'étude de cas en comptabilité, les chapitres tels que le personnel intérimaire, les charges d'emprunt, l'état de rapprochement bancaire, les frais de recherche et développement, les réductions du capital, les fusions des sociétés, les scissions, les amortissements de capital, les apports partiels d'actifs, les surplus de productivité, etc. Tous ces chapitres-là n'ont jamais été donnés depuis une vingtaine d'années, sinon plus. Et puis, on a des chapitres aussi, deuxième cas, on a des chapitres en revanche qui reviennent chaque année ou qui reviennent chaque 2 ans. Alors, on peut citer parmi ces chapitres-là les opérations d'achat-vente, les amortissements, les acquisitions d'immobilisation, les monnaies étrangères, les subventions, les crédits bail, les répartitions de bénéfices, les augmentations de capital, les emprunts obligataires, les coûts complets, les coûts marginaux, le tableau d'exploitation différentiel, le budget, etc. Donc, au regard de tous ces éléments cités, il appartient maintenant à chaque étudiant ou à chaque encadreur de savoir orienter, n'est-ce pas, son choix sur les chapitres qu'il faut privilégier. Voilà. Donc, je pense, voilà, un peu... Et à côté de cela aussi, il y a aussi des chapitres qui sont retirés des programmes en cours d'année pour des années académiques précises. Ça aussi, ça existe. Voilà. Et donc, supposons que maintenant, l'étudiant est devant sa feuille de composition et le sujet. Comment doit-il se comporter là? Alors, disons qu'au jour indiqué, alors l'étudiant doit avoir 3 attitudes. Je pense qu'il doit avoir 3 attitudes à conseiller à l'étudiant. D'accord, lesquelles? Alors, la première attitude, s'assurer que la veille, tout le matériel de travail, c'est-à-dire tout ce qui est calculatrice, tout ce qui est plan comptable, tout ce qui est gomme, tout ce qui est stylo, tout ce qui est crayon, ainsi que tous les documents, c'est-à-dire tout ce qui est pièce d'identité, tout ce qui est convocation, etc.,
ont été soigneusement rangés dans un cartable et veillés à ne rien oublier et à ne rien négliger pouvant vous compromettre ou vous mettre en difficulté dans la salle d'examen. Ça, c'est donc la première attitude. Donc, c'est préparer depuis la veille. D'accord. Alors, deuxième attitude, éviter de venir en retard. Ce qui suppose que toutes les dispositions d'ordre organisationnel sont prises pour être présents avant le début des épreuves. Alors, cette étape est très importante car elle permet à l'étudiant d'aborder les épreuves avec une certaine sérénité et une certaine aisance. Quand vous venez, n'est-ce pas, à l'heure. Et puis, troisième attitude, il faut lire tout le sujet d'étude de cas sans précipitation. Tout le sujet d'étude de cas sans précipitation et avec une certaine confiance en soi. Il ne faut pas douter de soi. Parce que vous avez reçu une formation pendant l'année de cours, vous avez ensuite fait des cours de renforcement. Je pense que c'est suffisant pour qu'on ait une certaine confiance en soi. Maintenant, une fois que vous avez lu tout le sujet, il faut maintenant identifier les parties que vous maîtrisez le mieux. Identifier ces parties-là. Exactement. Et puis prendre le soin d'indiquer le numéro de chaque partie sur votre copie avant de traiter l'épreuve. Et puis une fois que vous avez fini ça, alors vous commencez par les épreuves les plus abordables. D'accord, en ce Voilà, sens. les plus abordables, et vous les éliminez au fur et à mesure. Oui. Donc toutes les épreuves que vous estimez être abordables, vous les éliminez au fur et à mesure. Une fois que vous avez fini avec ces épreuves que vous avez trouvées assez abordables, mais vous vous attaquez maintenant aux épreuves qui vous paraissent plus difficiles. Mais tentez de les démystifier. Ah oui, c'est important, en vous disant que rien n'est impossible à cœur vaillant. Voilà. D'accord. Donc vous allez démystifier, n'est-ce pas, ces épreuves qui vous paraissent un peu difficiles. Autre chose que je voudrais ajouter, D'accord. ne pas oublier de figurer tous les calculs sur votre copie. C'est très important. Tous les calculs doivent figurer sur votre copie, même si on ne vous le demande pas. Oui. Voilà. Quelquefois, on va vous le demander, mais si on ne vous le demande pas, vous faites figurer parce que tous les calculs sont notés à l'examen. Exactement. Ah oui, tous les calculs sont notés à l'examen. Donc, il faut prendre le soin de faire figurer tous les calculs sur votre copie. D'accord. Et on entend souvent dire qu'on n'est pas obligé de partir au bout du sujet. Là où l'étudiant est bloqué, il sait qu'il ne peut plus avancer, ça c'est souvent ce qu'on entend. Est-ce que c'est réellement ce qu'il faut faire ou forcément traiter quand même la partie pour essayer, pour tenter d'avoir quelques points là? Alors, ce que je dirais à ce niveau, je vous dirais que ayez toujours à l'esprit qu'il vaut mieux traiter la moitié des épreuves et tout trouver que de tout traiter et ne rien trouver. Voilà. Donc ça, c'est un conseil que je donne aux uns aux autres. En d'autres termes, c'est la qualité du travail bien accompli qui est demandée. Et non la quantité du travail mal compris et mal traité. Ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez fait la moitié du travail et que vous avez trouvé cette moitié du travail, vous aurez au moins la moitié des points. Alors que si vous avez tout traité et que vous n'avez rien trouvé, ben, vous aurez zéro. Donc il ne s'agit pas de se précipiter pour faire le maximum et de rien trouver. Je pense qu'il faut prendre son temps pour bien lire. Et puis, comme je l'ai dit, commencer par les épreuves qui vous paraissent les plus abordables, les éliminer au fur et à mesure, et puis s'attaquer aux plus difficiles, et puis les démystifier, chercher à les résoudre autant que vous pouvez, et puis avoir des points, même si vous n'avez pas terminé, que de vouloir tout terminer, et puis ne rien avoir comme point, parce que tout est faux. Voilà. D'accord. Eh bien, Monsieur Doumbia, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Vous avez certainement quelque chose à rajouter. Alors, je pense humblement que tout étudiant qui met à profit ces recommandations augmente de façon certaine ses chances de succès à l'épreuve de l'étude de cas du BTS Finance, Comptabilité et Gestion des entreprises. Je pense sincèrement. J'exhorte donc tous les étudiants et particulièrement ceux des classes de deuxième année BTS Finance, Comptabilité et Gestion des entreprises à se mettre très tôt au travail, c'est-à-dire dès la rentrée académique
pour être à l'abri de tout désagrément, car seul le travail paye et c'est également le travail qui est au bout de l'effort. L'étudiant ne doit pas se laisser gagner par le découragement. Parce qu'il faut gagner, notre premier président avait l'habitude de dire que le découragement n'est pas ivoirien. Il doit se dire constamment que ce qu'il refuse d'apprendre aujourd'hui dans le calme, la vie le lui apprendra demain dans les larmes. Oui. Donc il doit avoir ça constamment à l'esprit. C'est très important. Il doit donc se doter d'un esprit de sacrifice sans murmure et d'une persévérance sans fanfaronnade. Car ne dit-on pas, qui veut aller loin ménage sa monture. Donc je vous remercie une fois de plus et j'adresse toute ma gratitude à la direction générale de HETEC. Alors merci beaucoup à vous, M. Doumbia. Je vous le rappelle, nous étions aujourd'hui à cette émission « Comment préparer le BTS en finance comptabilité ». Nous abordions le cas du sujet d'étude de cas. Voilà, pour me répéter. Et merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous pour la prochaine édition. Cependant, restez connectés sur 2F TV pour la suite des programmes.